Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle. À la une de l'actualité, une mission conjointe CEDEAO, ONU-UA tente depuis plusieurs mois de désamorcer la crise politique guinéenne. La même mission compte réunir en vidéoconférence les acteurs du processus électoral dans les prochains jours pour trouver un terrain d'entente avant la tenue des élections. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. L'eau est devenue une denrée rare à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Conscient de cette problématique qui assaille les populations, le président, à l'ordre du Conseil des ministres du jeudi 13 août 2020, instruit au ministre de l'Hydraulique de mettre en œuvre un projet pour aider les citoyens. Les Échos, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Le discours du président Alpha Condé sur les nouvelles mesures dans la lutte contre la COVID-19 est beaucoup attendu par les citoyens de Conakry. Dans les conditions normales, le président guinéen doit s'adresser à la nation samedi 15 août 2020. Plusieurs habitants de Conakry souhaitent un allègement des mesures, surtout au niveau du transport. Suivi. Ce que moi j'aimerais personnellement que notre président fasse pour nous, c'est qu'il essaie un peu d'améliorer les conditions qu'il a mises en place. Essaie un peu d'améliorer parce que le taux de contamination, selon mes connaissances, ça a diminué. C'est vrai que dans les pays voisins, la maladie a tendance à s'accroître encore, mais pour nous ici, Dieu merci, ça a un peu diminué. Donc du coup, j'aimerais qu'il y ait certaines mesures que notre président puisse nous aider d'alléger certaines conditions qui sont nécessaires pour les populations. Parce que les populations ont trop souffert. Par exemple, le port de masque, moi, je suggère qu'il puisse faire respecter ça. Parce que c'est une mesure d'urgence nécessaire, le port de masque. Bon, à la sortie de demain, moi j'attends que monsieur le président Alpha Condé puisse, n'est-ce pas, nous donner une situation un peu plus claire par rapport à l'évolution de cette maladie. Nous savons que c'est une réalité, la maladie, mais au moins qu'il puisse au moins aider les citoyens à pouvoir supporter les coûts par rapport aux frais de transport. Les frais de transport sont très élevés et vraiment ça nous dérange dans nos mouvements. Et puisque nous sommes conscients que c'est une maladie qui est dans notre nation, en tout cas, moi personnellement, je lui soutiens par rapport aux mesures barrières qui ont été mises en place, par rapport, n'est-ce pas, à la décision prise pour nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir éviter cette maladie. C'est le coût du transport qui nous fatigue, nous les femmes. Je suis une vendeuse de patates. Avant, je payais un sac à 100 000 francs. Aujourd'hui, je le paye à 300 000 francs. Tout cela est dû au coût du transport. Parce que pour amener un sac de Mamoumbale à Conakry, le prix se négocie entre 100 000 et 150 000 francs. Donc, c'est difficile. Tous les lieux de travail sont fermés. Nos parents souffrent énormément. Le transport coûte cher. Pour que notre pays aille de l'avant, il faut que nous nous donnons la main. Ce que nous attendons de lui, c'est qu'il dit que le confinement est fini. On est fatigué de porter les bavettes. Et il n'a qu'à ouvrir les mosquées et limiter au moins le nombre de fidèles avant. On souffre. La maladie doit partir même pour que les mosquées s'ouvrent. On n'a pas de quoi nourrir nos enfants. Dites à Alpha Condé de diminuer les choses. Je vous le disais au sommaire, une mission conjointe CEDEAO, ONU-UA tente depuis plusieurs mois de désamorcer la crise politique guinéenne. La même mission compte réunir en vidéoconférence les acteurs du processus électoral dans les prochains jours pour trouver un terrain d'entente avant la tenue des élections. La question a été largement commentée par des politiques. Kadia Toubari nous en dit plus. La CEDEAO, l'ONU et l'Union africaine tentent depuis plusieurs semaines de renouer le dialogue entre les différents protagonistes de la crise guinéenne, alors que l'élection présidentielle programmée pour le 18 octobre divise la classe politique. Pour ce leader politique,
Membre du FNDC, la même mission était là avant la tenue du double scrutin du 22 mars 2020. Plus d'une année, nous essayons de dénoncer, et nous essayons d'alerter la communauté nationale et internationale pour leur dire, écoutez, notre constitution ne doit pas être violée, le président a fait ses 2 mandats, il fallait qu'il parte, nous nous sommes entendus sur ça, et nous tenons coûte que ça soit respecté. Donc, disons, l'objectif du FNDC, c'est de respecter la constitution de mai 2010, et ça, nous tenons à cela. Et nous pensons que ça serait une bonne chose, et bien qu'ils ont pris assez de temps. Notre crise a commencé avant celle du Mali, et nous espérions qu'il serait là beaucoup plus tôt, qu'il y aurait beaucoup plus de pression pour éviter tous ces désagréments, tous ces morts, toutes ces manifestations et l'instabilité que ça provoque dans ce pays-là. Aujourd'hui, nous sommes dans ça, et c'est des actes dont nous saluons. Cette mission aura pour tâche de rapprocher les antagonistes autour de la table de négociation pour décrisper la crise politique latente en Guinée. Une mission certes difficile, mais pas impossible, souligne le président du parti PRP. Plus de pression pour pouvoir faire respecter la démocratie dont nous aspirons. Vous savez, la jeune démocratie guinéenne a été obtenue dans le sang et dans des deuils. Donc il faudrait qu'on ne recule pas en arrière. Et aujourd'hui, Alpha Condé et son régime est en train de nous ramener 50 ans en arrière, et chose pour laquelle l'FNDC refuse, et nous, leaders politiques, nous irons dans ce sens, que l'alternance soit respectée. Nous pensons que ces institutions doivent faire beaucoup mieux qu'ils le font, ils doivent être déterminés dans ce qu'ils font, et ils doivent respecter, parce que ces institutions sont régies par des lois et des constitutions, eux-mêmes, ils doivent les respecter. Que quand un de leurs membres viole ces institutions, d'ailleurs la CEDEAO particulièrement, il faudrait qu'on le ramène à l'ordre et qu'on lui fasse comprendre que ça ne marche pas. Nous espérons que les promesses que le président Youssoufou nous a faites, que dans l'espace CEDEAO, il n'y aura plus un 3e mandat, on ne changera plus les constitutions pour se maintenir au pouvoir, nous espérons fortement qu'il va se battre corps et âme pour pouvoir disons, donner ce rêve-là, réaliser le rêve que l'Afrique, et particulièrement l'Afrique francophone, aspire tant. Cette mission compte gérer cette crise politique à travers une vidéoconférence dans les prochains jours. Une raison qui s'explique à cause de la présence en Guinée de la pandémie de coronavirus. Les principaux partis de l'opposition guinéenne n'ont pas encore défini leur position sur la date du 18 octobre 2020. Pour François Bourouno du parti PDN, sa formation politique a toujours dénoncé les velléités du président Alpha Condé de briguer un 3e mandat. C'est quelque chose qui ne nous surprend pas du tout. C'est une mise en œuvre d'ailleurs de ce qui avait déjà été averti par le PDN, notamment par le président, son Excellence Elhadji Lansana Kouyaté. Vous vous souviendrez que c'est depuis les années 2014-2015 qu'il avait averti que nous parlons du 2e mandat, mais il est en train de réfléchir à un 3e mandat parce que le connaissant, il n'a pas envie de quitter le pouvoir, il n'a pas envie de respecter le principe de l'alternance qui soutenu par la démocratie. Donc pour nous, ce n'est pas un événement, même le fait qu'il soit désigné. Il l'a voulu et il l'a sollicité auprès de ses pairs, ce qui est dommage. Parce que c'est comme s'il n'a confiance en personne au sein de son parti. On a toujours été déterminés et nous restons déterminés pour s'opposer, n'est-ce pas, à cette décision de briguer un 3e mandat, contrairement au principe démocratique. Vous savez que lorsqu'on parle de référendum, on soumet un texte. Une fois ce texte approuvé, c'est ce qui doit être promulgué. Mais vous-même, vous avez suivi des contradictions au sein du gouvernement même, n'est-ce pas, des contradictions qui ont été révélées entre le texte soumis au référendum et le texte qui a été promulgué. À partir de là, vous comprendrez que la seule constitution qui reste valable, c'est celle de 2010. Et tant que c'est cette constitution qui reste valable, nous sommes dans une logique où si M. Alpha Condé, et d'ailleurs comme il est en train de le faire, il est en train de chercher un 3e mandat. Il n'y a même pas de polémique autour de ça. La marche qu'on mène pour avoir une victoire électorale, c'est une chose. Mais il y a la marche qu'on mène pour avoir la victoire, n'est-ce pas, pour la paix et la victoire du développement. Alpha Condé peut aujourd'hui faire tout ce qu'il pense faire ou tout ce qu'il veut faire parce qu'il a les moyens de la force. Mais derrière ça, la question à se poser, qu'est-ce que la Guinée gagne? Nous recherchons la stabilité. C'est vrai, il a aujourd'hui pris la date du 18 octobre, c'est une date qui ne tient pas. C'est complètement, c'est non seulement illégitime, mais c'est illégal.
Et puis, certains citoyens de Conakry ont donné leur avis sur la présidentielle du 18 octobre 2020. La question est diversement appréciée dans la capitale. Suivez. Je n'ai pas une mauvaise réaction, seulement je vais voter oui, je vais répondre au droit civisme parce que déjà je suis un citoyen qui est libre, donc je suis prêt à répondre tout pour mon pays, pour ma nation. Ce qui sera à venir, là Dieu va décider de notre sort, mais je vais voter oui. Moi, mon avis, c'est de dire aux Guinéens de se donner la main, de laisser tout en arrière, prendre la Guinée en avance, parce qu'avant tout, c'est la Guinée. Si la Guinée n'existait pas, on n'allait pas se retrouver ici. Donc, personne n'a demandé Dieu de se retrouver. Une fois qu'on est là, on se pardonne, on se donne la main pour que le pays avance. Moi, c'est 2020 là, j'ai été recensé, j'ai mes cartes de lecteur, j'avais voté et je vais encore continuer à voter. Oui, je vais voter car je veux que le vieux cède la place à une autre personne pour davantage l'avancement de cette nation. C'est ce qui me pousse à voter. Oui, j'ai déjà récupéré ma carte, je me suis déjà recensé. Ça fait quelques mois de cela maintenant, la carte même est avec moi. Troisième mandat, non, on ne veut pas parce qu'il y a beaucoup de stress. Vous voyez, il n'y a pas de travail ni rien. Je me suis recensé, mais moi je ne veux pas voter pour Alpha Condé. Oui, parce qu'il est âgé, il est tellement âgé, vous voyez. Donc moi je ne veux pas à Bar Alpha, nous on ne veut pas. Pour troisième mandat, nous dit. Nous sommes prêts pour le vote et nous prions Dieu que la paix soit dans le pays afin de voter dans de bonnes conditions. Nous aimerions que les choses changent parce que les temps sont durs. Je conseillerais à mes amis de voter pour un bien commun puisque les positions sont opposées et seul le vote peut trancher. Le vote, c'est un droit civique. On va aller voter parce que tout un bon citoyen doit voter quand même, quelle qu'en soit ton appartenance politique. Je me suis recensé et on attend maintenant le jour J pour aller voter encore. Nous aimerions bien aller voter pour que le pays avance. Nous les jeunes, nous souffrons beaucoup. On aimerait voir ce pays aller de l'avant, surtout qu'il n'y a pas de travail, alors que nous voulons fonder une famille et préparer l'avenir de nos enfants. Nous voulons que les choses changent et nous aimerions être là pour nos parents et proches pour des bénédictions. Justice, on en parle dans cette édition d'information. Les opposants au régime d'Alpha Condé, en rapport avec certains syndicalistes, ont porté plainte contre le gouvernement guinéen à la Cour de justice de la CEDEAO sur la falsification de la Constitution du 22 mars 2020. Les plaignants indiquent que la Guinée manque actuellement une loi fondamentale. Sayon Kamara pour plus de détails. Les choses se précisent dans la falsification de la Constitution controversée du 22 mars 2020. Désormais, le débat se transporte à la Cour de justice de la CEDEAO à travers une plainte du Front national pour la défense de la Constitution portée contre le gouvernement guinéen. Cette juridiction supranationale va s'atteler à élucider l'opinion nationale et internationale sur la question dans les prochains jours. Gouvernance qui ont été ratifiés par l'État guinéen, ces protocoles et la charte qui a de constitution de la CEDEAO, y compris la charte de l'Union africaine concernant la gouvernance, la démocratie et les élections, la Guinée est en violation flagrante avec l'ensemble de ces dispositions. Pour la raison suivante, la violation des dispositions d'intangibilité de la Constitution de 2010, ça c'est le premier acte. Et le deuxième acte, c'est la promulgation d'un texte qui n'a jamais fait l'objet d'une présentation au peuple de Guinée sous quelque forme que ce soit. Quelques jours après la publication de la nouvelle Constitution, Maître Pépé Antoine Lama a révélé quelques anomalies que comporte la Constitution du 22 mars 2020. Un fait inédit dans le monde qui nécessite une jurisprudence soutenue de la part des hommes en robe. Que la démarche juridique soit prise en compte.
Cela ne veut pas dire que nous allons nous appuyer simplement sur ces plaintes et sur ces organisations internationales pour faire prospérer le combat démocratique et pour l'alternance démocratique que le peuple de Guinée cherche depuis très longtemps. Mais il faut marcher sur ces deux jambes. L'une des jambes, c'est le peuple de Guinée. L'autre jambe, c'est l'international à travers les organisations de la communauté internationale. Il ne faudrait pas que le pas que le peuple de Guinée doit faire soit un pas hésitant ou un pas qui traîne les pieds. Non, il faut que ce soit un pas ferme, un pas déterminé, parce que nous avons en charge la sauvegarde de l'intérêt national, la sécurité de notre pays et de nos populations, et la stabilité aussi bien de la Guinée et de la sous-région. Une chose est sûre, les partis politiques plaignants dans ce dossier ne pourront en aucun cas participer à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, indique Baouri. La même Cour de justice de la CEDEAO avait débouté l'opposition guinéenne au mois de mars 2020 sur le dossier de l'annulation de la date du 22 mars pour la tenue du double scrutin. Parlant toujours de justice, il faut dire que Omar Silla Funkemengue a comparu pour une énième fois au tribunal de première instance de Dixine jeudi 13 août 2020. Après une longue phase de plaidoirie et de réquisition, la présidente du tribunal a décidé de renvoyer l'audience pour le 20 août 2020. Au sortir de la salle, l'avocat de défense s'est prêté aux questions des journalistes. Suivi. La journée d'aujourd'hui a été une victoire pour la défense. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'écouter le CD incriminé. Dans le CD, il a été relevé que notre client n'a tenu aucun propos de nature à divulguer de fausses nouvelles ou d'inciter à la violence ou de provoquer des situations de trouble. C'est pour cette raison que je dis que c'est une victoire pour la défense parce que le dossier est en train d'être vidé de son contenu. Le dossier est en train de perdre tout le poids et le tribunal aurait pu saisir cette occasion courageuse de remettre purement et simplement en liberté notre client. Néanmoins, malgré nos arguments, malgré le fait que le dossier est en train de perdre le poids et toute sa force, malheureusement, notre client est maintenu en prison et l'affaire est renvoyée au vent. Vous voulez dire que vous êtes déçu de la décision du juge? Oui, d'une part, mais d'autre part, nous sommes réconfortés parce qu'une procédure judiciaire, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Jusque-là, nous continuons à croire au tribunal, nous continuons à croire que nous avons en face un juge qui dira le droit. C'est pour cette raison que nous gardons le calme, la sérénité. Nous aimons la façon dont il conduit les débats. Nous avons nos droits qu'il respecte, les droits de notre client, et nous pensons que la finalité sera la joie. Notre client aujourd'hui est détenu illégalement et arbitrairement. Nous continuerons à dénoncer cette détention arbitraire et à demander sa remise en liberté parce qu'il ne se reproche de rien. Tous les faits poursuivis ont été montés de toutes pièces pour le neutraliser et le maintenir en prison. La défense, effectivement, a transmis une brochure et quelques pièces au tribunal et au parquet pour soutenir évidemment que toutes les déclarations que notre client a eu à faire sur les grandes gueules sont des déclarations qui sont réelles, qui sont véridiques, qui sont vérifiables et qui sont fondées. Et partant de là, il n'y a ni crime ni délit lorsque la personne poursuivie n'a commis aucune infraction à la loi pénale. Donc aujourd'hui, la journée a été une journée satisfaisante. Nous ne nous sentons pas vaincus. Bien au contraire, nous remarquons que nous avons en face un procureur qui recule, qui a commencé à reculer parce que son dossier est battu sur du sable mouvant. Lorsqu'un procureur demande à ce que le dossier soit reporté pour qu'il puisse transcrire ou faire la transcription, c'est déjà trop tard. L'oiseau a pris son envol.
Je vous le disais également au sommaire, l'eau est devenue une denrée rare à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Conscient de cette problématique qui assaille les populations, le président, alors du Conseil des ministres du jeudi 13 août 2020, instruit le ministre de l'Hydraulique de mettre en œuvre un projet pour aider les citoyens, notamment à Conakry, Kankan et Zirkori. C'est un reportage de Jeannette Akou-Agoudri. Au cours du Conseil des ministres du jeudi 13 août 2020, le président Alpha Condé a instruit le ministre de l'Hydraulique de diligenter le lancement effectif du 4e projet eau. Cette 4e phase concerne l'amélioration en déserte en eau dans la zone spéciale de Conakry, les régions de Kankan et Zérekori. Pour réussir ce pari, il demande au ministre Papa Koli Kourouma de travailler en collaboration avec les ministres concernés. Une annonce qui soulage cette mère de famille. C'est les gens qui ont des forages qui nous aident dans le quartier. Pendant la saison sèche, il n'y a pas d'eau dans les puits. Et dans les forages, des fois, c'est la bagarre avant de trouver de l'eau. Pourtant, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. L'État n'a qu'à revoir notre situation. À Conakry, tout comme en province, les femmes parcourent des kilomètres pour s'approvisionner en eau potable. Pour inverser cette tendance, d'autres citoyens creusent des forages à leur domicile. Par la grâce des bonnes volontés qui sont là, vous savez, là, si vous fionnez un peu dans le coin, vous allez remarquer la présence de plus d'une vingtaine de forages. C'est ce qui nous aide un peu avec la pénurie d'eau dans le quartier. La SEC par là, il y a peu de concessions dans lesquelles vous allez trouver une pompe ici qui est fonctionnelle. Là quand même, pour ne pas mentir. Ici, c'est les forages qui prédominent. Il y a plus de 20 à 25 forages dans le quartier. À Afia Minière Centre seulement, il y a plus de 25 forages dans les différentes concessions ici. Donc la SEG, elle n'existe pas. À date, le taux d'accès des populations urbaines en eau potable à travers les réseaux de la SEG est d'environ 31% avec une desserte par intermittence. Ce contrat éloigne de l'objectif de 75,6% fixé dans le PNDS 2016-2020. Direction dans la région de la Moyenne-Guinée pour parler du coronavirus. Là-bas, on enregistre un relâchement total dans le respect des mesures sanitaires. Et pourtant, 30 cas positifs de Covid-19 ont été dépistés dans la région. Une situation qui inquiète la direction régionale de la santé et les administrateurs des marchés du centre-ville de la baie. On fait le point avec notre correspondant local basé au Fouta. Les citoyens de la baie refusent pratiquement d'observer les mesures barrières contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus dans la région. Le constat est plus alarmant dans les marchés de la commune urbaine. Depuis un mois, deux mois comme ça, les gens ont délaissé. Tu parles à quelqu'un de laver la main, il va te manquer de respect. Que si les autorités ne prennent pas leurs dispositions, on risque d'avoir une catastrophe au niveau du marché central parce que tout le monde est là. Les femmes des autorités, des chefs sont là. Les femmes les plus pauvres du village, leurs femmes sont là. Elles vont rentrer à la maison. C'est un risque. Donc il faut tout faire pour prendre des dispositions pour qu'ils puissent envoyer des services de sécurité au niveau des marchés. Faire comprendre aux gens quiconque ne porte pas le pavette doit payer telle somme qui n'est pas comme dans la circulation là-bas. Pourtant, à moins d'un mois, 30 citoyens ont déjà été testés positifs au coronavirus suite à un dépistage volontaire. Si j'ai bonne mémoire, aujourd'hui nous avons au moins les 30 cas dépistés dans nos différents CTP de la région de la baie. Et l'homme, il ne perçoit le danger que quand il le voit directement. Nous avons plein d'exemples ici où nous avons participé à des réunions avec des personnes qui sont valides, qui n'ont aucun signe. Et après le séminaire, on a testé leurs collègues. Ils sont tous révélés positifs. Pour la population, ça, ce n'est pas une réalité parce qu'ils ne l'ont pas vu. Si rien de plus efficace que la simple sensibilisation n'est fait dans les meilleurs délais,
Pour amener les citoyens à un changement positif de comportement, la pandémie du coronavirus pourrait dangereusement s'aggraver dans la région de l'Abbé. Et puis sport, pour finir cette édition d'information, le footballeur Isiaga Sylla quitte la Ligue 2 la saison prochaine après avoir paraphé un contrat de prêt avec option d'achat chez les Lensois. Cependant, Sékou Keita s'envole pour l'Asie pour un contrat d'1 an avec Al Arabi SC du Koweït. C'est un commentaire de Mohamed Salou Diallo. L'attaquant international guinéen quitte le vieux continent. Il a officiellement signé un contrat avec un club de la première division koweïtienne le jeudi 13 août 2020. Âgé de 25 ans, le joueur formé à Atlético Madrid quitte l'Europe pour la première fois depuis qu'il a rejoint le vieux continent en 2011 en provenance du Orea AC. Arrivé au Luxembourg au mois de janvier 2020, Sékou Keita n'est pas resté longtemps. Le jeudi, il s'engage avec El Arabi SC du Koweït. L'attaquant transfuse du Cholet, Laval, le Red Star et Evian en France a été engagé après avoir été observé par le staff technique du club koweïtien. Il a joué le premier match amical du club contre El Khadizia. Le latéral gauche guinéen Isiaga Sylla, auteur de 28 matchs en Ligue 1, est prêté pour 1 an au Lens avec option d'achat. L'ancien sociétaire du Orea AC ne connaîtra pas la Ligue 2 avec Toulouse FC cette saison. Le Toulouse FC, où il a passé plus de 7 saisons, a trouvé un accord avec le RC Lens pour un prêt d'1 an avec option d'achat. Âgé de 26 ans, le latéral guinéen change d'air et exprime ses sentiments après la signature du contrat. Je suis très heureux de signer à Lens. Je ne connais pas toute l'histoire du club, mais j'en ai quand même bien entendu parler, notamment grâce à un de mes amis, ancien Lensois, Simon Fendouno. Il m'a dit beaucoup de bien du club, mais je me suis également renseigné par moi-même car j'étais très intéressé, indique le latéral guinéen. C'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci pour l'attention et bonne suite de programme à notre compagnie. Bonsoir chez vous.